Eh ben, bonjour, Jérémy Rochant. Je dirige la société Atelier Agile. Et moi, professionnellement, j'ai fait tout mon parcours en apprentissage, du BEP, Bac Pro, BTS, école d'ingé. Donc 9 ans d'apprentissage pour ensuite passer différentes étapes et aujourd'hui diriger ma société et être accompagné dans le développement de celle-ci. Je dirige depuis 3 ans la société Atelier Agile à Sismeca. Donc on a 3 typologies de clients et d'activités. On va travailler aussi bien avec les services maintenance qui viennent chercher chez nous notre réactivité quand ils ont une pièce cassée, voilà, qu'il faut la refaire dans la journée. Nous tous les jours on livre une pièce qu'on n'a pas en commande le matin. On va travailler aussi avec les concepteurs de machines spéciales, les bureaux d'études qui viennent chercher chez nous notre agilité, notre polyvalence. On va aussi bien faire une pièce très simple à quelques euros, une pièce très complexe à plusieurs milliers d'euros, une pièce très petite, une pièce très longue. Voilà. Et la troisième typologie, ça va être des sociétés qui sont hors de la mécanique, des laboratoires de recherche, des industriels de l'alimentaire, tous secteurs confondus, et qui eux viennent avec un problème ou une idée. Ils n'ont même pas de plan, ils n'ont rien. Et quand ils cherchent, voilà, ils ont une idée qui leur paraît être parfois farfelue. Et je travaille avec eux, on co-développe ensemble et j'aime bien le dire, on fait accoucher l'idée du produit ou de la solution et ensuite on la réalise, on la met en service. Donc voilà ma société. Et ensuite, je souhaite continuer à développer ça, donc développer cette agilité, développer ce large savoir-faire. Et c'est là qu'est mon idée de la croissance externe. Et c'est pour ça que je suis le réseau dans le cadre du programme Booster. Pour justement élargir ce savoir-faire et acquérir des nouvelles compétences métiers. Là, aujourd'hui, par exemple, on va acquérir des compétences en montage essai, un petit peu en soudure. On va encore élargir l'offre en termes de dimension de pièces mécaniques. Voilà, on va être aussi vers des clients de rang 1 avec une certification, voilà. Donc ça va encore nous permettre, comme nous on avait un savoir-faire qui était de là à là, il sera encore plus long. On pourra encore proposer plus de solutions à nos clients. Garder beaucoup de tous les réseaux qui existaient, aussi bien les professionnels que ceux qui sont les plus mixtes. Et j'ai choisi d'intégrer 2 réseaux, la CPME et le réseau Entreprendre Loire, où j'ai trouvé un peu les mêmes valeurs et qui me correspondent bien, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, la bienveillance et de pouvoir échanger avec des gens qui sont hors de notre métier. Et en fait, on voit qu'on a tous les mêmes contraintes et pour moi, je trouve que quand on est ouvert d'esprit, on apprend des autres et puis on peut aussi apprendre aux autres. Alors mon modèle de réussite, j'en ai pas spécialement, parce que dans l'idée, c'est pas un modèle que je connais, ça existe peut-être, mais je le connais pas. Mais ce serait plutôt d'avoir toujours une très bonne ambiance, moi, dans mon entreprise. Moi, ce que je dis, c'est les valeurs de la boîte, c'est les salariés d'abord, les clients après. Donc les clients, ça les perturbe un peu quand je leur dis ça. Mais pour moi, quand mes salariés sont bien et qu'on travaille vraiment en collaboration, quand le client vient et qu'il a besoin de quelque chose, mes gars vont dire oui et vont le faire, s'il faut rester, si quoi que ce soit, voilà. Tandis que si je dis tout pour oui au client et que mes gars sont pas bien, quand le client aura besoin de quelque chose, mes gars ils vont me dire non, j'ai piscine. Et finalement le client, c'est lui qui aura pas son produit. Donc quand on met au cœur de l'entreprise vraiment les salariés, les compétences et l'humain, je trouve que le résultat il est plus grand et on passe beaucoup de temps dans notre boîte, donc il faut y venir avec le sourire. Sinon faut changer.